Et tout d'un coup, il dit, je suis choqué. Et il commence à marcher. Oui, je suis guéri. Alléluia. Il n'y a plus de douleur, il commence à marcher. J'ai plus de béquilles et j'ai parlé au groupe de jeunes, je leur ai parlé de Jésus. Ils ont ouvert leur cœur, je leur ai donné des cartes qui annoncent l'évangile, etc. Voyez-vous, le royaume de Dieu s'approche de quelqu'un, parvient jusqu'à la personne. Mais au travers de qui? Au travers de toi, au travers de moi. Dieu t'utilise. Je suis porteur du royaume de Dieu. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es porteur du royaume de Dieu. Amen. Et vous savez ce que Jésus a fait? Jésus, il parcourait les villages, il parcourait les villes. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Matthieu 4, 23, c'est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus parcourait la Galilée, le nord de Jérusalem. Et dans Matthieu chapitre 9, versets 35 et 38, c'est comme un leitmotiv dans le même évangile. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il y a beaucoup de villages en Suisse. Toutes les villes et tous les villages, Jésus parcourait. Qu'est-ce qu'il fait? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Amen. Dans les synagogues, et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et au verset 36, il voit la foule et il fut ému de compassion. Qui veut recevoir l'amour de Jésus? Peut-être des fois on manque cet amour dans notre cœur pour partager l'évangile. Mais là, ça fait partie aussi de la manifestation du royaume de Dieu. Jésus établissait le royaume de Dieu. Il établissait le royaume de Dieu et là où il passe, le royaume arrive. Le royaume parvient jusqu'aux personnes et le royaume manifeste la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a comme un déplacement, je disais, dans l'espace. Pas simplement dans le temps, mais dans l'espace. Le royaume s'approche, le royaume parvient jusqu'à vous. Et dans Luc chapitre 17, verset 21, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu, on peut le traduire aussi parmi vous, au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en moi. Jésus règne en moi. Alléluia. Jésus règne en moi. Est-ce que Jésus règne en toi? Amen. Le royaume de Dieu est en vous. Entos en grec, en moi. Parmi nous, au milieu de nous, en nous. Je suis porteur du règne de Jésus. Le roi des rois. Il est avec moi. Et quand le roi des rois est avec moi, ben, il va exprimer son amour au travers de moi, sa puissance au travers de moi. Amen. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, c'est écrit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Pendant le Covid, donc c'était un temps très difficile, on a tous vécu le Covid, partout dans le monde entier. Et nous, sur Paris, à un moment donné, on nous a enfermés dans les maisons. On ne pouvait plus faire les cultes, on pouvait les faire au travers du Zoom. Plus de réunions, plus rien. On peut rester en famille, c'était super, mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas partager l'évangile, on ne peut rien faire. Et donc on commençait vraiment à se poser beaucoup de questions. Mais Seigneur, est-ce possible? Mais est-ce que tu veux qu'on partage le royaume, ton message, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, le Saint-Esprit nous dit, c'est toujours possible. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui nous a donné une solution. Il a dit, vous pouvez sortir et donner à manger, venir en aide aux démunis. Ça, c'est autorisé par la loi en France. Et du coup, on a réfléchi très rapidement avec notre association. On s'est dit, on va sortir et on va amener de la nourriture, on va amener des vêtements et on va aller là où il y a le plus de démunis. Et donc, on a pensé à Gare du Nord. Il y avait de la drogue, il y avait des démunis, il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de gens qui souffrent. Et avec cette autorisation, on a commencé donc à donner aux frères et sœurs une autorisation de sortir pour
faire cette œuvre de soutien, d'aide aux malheureux, on a commencé à distribuer, on pouvait passer d'un département à un autre, ce n'était pas possible à l'époque. Mais avec ça, vous pouvez. Donc on a commencé à sortir et on est sorti Gare du Nord. Les SDF étaient dans la rue et on commençait à leur donner à manger des vêtements en discutant avec eux et tout doucement, on a sorti des chants, la guitare est sortie et la police qui vient là, vous faites quoi? Allez-y, continuez, c'est vraiment bien. Donc on a commencé à sortir la guitare, on a commencé à sortir aussi la batterie, cajon, le piano, et à quelques réunions plus tard, on avait tous les instruments que vous voyez ici. Commencé à chanter, et le royaume de Dieu est descendu. Des drogués ont été touchés, des démunis ont été sauvés, des personnes ont connu le Seigneur. C'est une transformation pendant 9 mois. Personne ne pouvait sortir. Nous, on était dans la rue. On annonce la puissance du royaume. C'est incroyable. On annonce la puissance du royaume dans la rue. Et à partir de là, Gare du Nord a connu une transformation incroyable. Quelqu'un est venu nous parler, ce n'était pas un chrétien. Il a dit, moi je suis né ici, j'habite ici, je connais presque tous les SDF ici, je connais les restaurateurs, je connais tout le monde. Mais je n'ai jamais vu Gare du Nord comme ça. Il y a comme une ambiance de paix, de joie. Le royaume est descendu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire seulement, mais c'est la justice. C'est la paix et la joie du Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Quand le royaume de Dieu vient, tu es porteur du royaume. Et quand tu amènes ce royaume, c'est vrai qu'il faut aller par la foi. Et quand tu amènes ce royaume, le royaume manifeste Dieu au travers de toi. Et jusqu'à aujourd'hui, il se passe des choses incroyables dans cela. Il y a beaucoup de personnes ici qui viennent régulièrement servir là. On fait une fois par mois en général une maraude et là on prêche l'évangile, on a baptisé des gens qu'on a rencontrés là. C'est incroyable. Merci Seigneur. Le royaume de Dieu est en moi. Le royaume de Dieu s'approche de la personne qui est à côté de toi, vers laquelle tu t'approches. Le royaume de Dieu rentre dans la personne. Et le royaume de Dieu est manifesté dans la vie de la personne. Amen. Un jour, avec Sylvia, on nous a invités aux Champs-Élysées. Ça, c'est pas la gare du Nord, mais les Champs-Élysées. Hein, vous savez, c'est la plus belle avenue du monde. Paraît-il. Hein. Et il y a un café là, sur les Champs-Élysées qui s'appelle La Durée. Donc la personne nous invite, j'étais avec Sylvia, ben écoute, on est content, allons-y. Donc on approche des Champs-Élysées et le café La Durée, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Et dès que j'ai vu ça, il y avait une queue en fait à l'extérieur. Il y avait des touristes, des Allemands, des Américains, des Anglais, mais tout le monde était là et ça parlait toutes les langues. J'étais intimidé, impressionné. Et j'entends l'ennemi me dire, tu te tais dans ce café, tu ne parles pas. Parce que c'est insolent de parler dans un beau café comme ça. Tu restes tranquille dans ton coin, tu prends la boisson, tu manges les gâteaux et tu te tais. Et j'ai pensé que c'était le Seigneur qui me dit, calme-toi. Donc j'ai dit, ok. Et à un moment donné, en rentrant, j'entends une autre voix qui me dit, tu vas parler de moi dans ce café. Ah! Et là, je savais que c'était la voix du Seigneur. Donc j'ai dit, mais Seigneur, à quel moment je dois parler de toi? Mais il y a beaucoup de monde là-dedans, je ne sais pas comment faire. Et j'attendais, je priais intérieurement, et on était avec cette personne, on prenait le café, le gâteau, tout ça. Et à un moment donné, c'était un beau restaurant, vous savez, à un moment donné, moi je écoutais le Seigneur, en moi, j'ai dit, dis-moi quand il faut que je parle, je ne sais pas comment ça va se faire.
À un moment donné, je vois une souris traverser la salle. Une petite souris comme ça. En fait, je n'étais pas le seul à voir la souris. Tout le monde a vu la souris. Et là, ça commence à crier partout. Les femmes commençaient à monter sur les chaises et ça criait. Et là, j'entends le Saint-Esprit me dire, vas-y, c'est à toi maintenant. Et je me tourne vers la personne comme ça, derrière moi, et je lui dis, Jésus vous aime. Comme ça. Et la personne dit, c'est pas possible, comment vous le savez? Je dis, moi, je sais pas, mais le Seigneur me dit de vous dire ça. Et elle m'a dit, je venais de Londres pour ici, et Dieu m'a dit, tu vas être guéri à Paris. Et c'est là que je lui ai demandé l'autorisation. J'ai dit, je vais demander quand même l'autorisation, madame. Puis je suis venu voir la personne qui gérait la salle, tout le monde était en panique, ça criait de partout. J'ai dit, madame, est-ce que je peux prier pour cette personne qui dit, allez-y, monsieur, faites tout ce que vous voulez. Je commençais à prier, je disais, bien, on va prier. Tout d'un coup, des Brésiliens à côté, des chrétiens, venaient aussi vers nous et disaient, on va prier. Et on a transformé la salle en salle de prière. Le royaume de Dieu s'approche de toi, vient jusqu'à toi, rentre en toi et te guérit. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu, les amis. On est dans ce temps du royaume. Et vous savez que dans le livre des Actes, mais ça je vais aborder ça demain, Jésus, avant de monter au ciel, il est resté combien de temps? 40 jours avec les disciples, Actes chapitre 1er, verset 3. Et ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé du royaume, regardez. Leur sujet principal, c'est le royaume. Et à la fin du livre des Actes, Actes chapitre 28, l'apôtre Paul était en prison. Et il recevait des gens. Et c'est écrit qu'il parlait aussi du royaume de Dieu. Donc le message du royaume est important. Jésus règne en moi. Amen. Jésus est en moi. Amen. Mais comment Jésus peut rentrer en moi? Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il faut naître de nouveau pour rentrer d'abord dans le royaume. Après, c'est vrai, il faut trouver une église locale. Et c'est bien, merci aux pasteurs qui travaillent, qui encouragent, qui édifient. Mais tu passes d'abord des ténèbres vers le royaume du Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et il nous a transportés vers le royaume de son Fils bien-aimé. Tu es dans le royaume. Est-ce que tu es dans le royaume? Oui. Je suis dans le royaume. Je suis transporté des ténèbres vers le royaume. Et le royaume, je suis dedans. C'est un territoire invisible mais réel. Amen. Invisible. Quand quelqu'un accepte Jésus, il passe des ténèbres vers le royaume instantanément. Amen. Il est régénéré, dit la parole de Dieu. Il est né de nouveau. Amen. Né d'esprit. Né non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté du Papa Céleste. De la volonté de Dieu. Et il est transporté dans le royaume. Dans le royaume de Dieu. Et c'est ça, naître de nouveau. Mais nous confondons les choses. Nous pensons que quand nous sommes sur un registre de l'Église, tout ça, je ne suis pas contre, je suis pasteur. Mais il faut voir les choses dans une vision du royaume. On passe d'abord d'un royaume des ténèbres et on rentre dans le royaume de Dieu. Mais c'est vrai qu'il faut rejoindre une église pour être encouragé, grandir, affermir et envoyer de nouveau aussi pour toucher d'autres personnes. Parce que l'ADN du royaume, c'est la multiplication. C'est ce que Jésus montre au travers de tout le Nouveau Testament. C'est vraiment important. Quand tu prêches l'évangile, tu installes le royaume. Dès que tu ouvres ta bouche, le royaume s'installe. Moi, je vous le dis, tout de suite, Jésus prend sa place. Et si tu utilises l'autorité du royaume, Jésus t'a mandaté pour cela. On verra ça un peu plus loin. Mais où que tu sois, dans le supermarché, que tu sois à l'extérieur, et c'est pour ça que nous prêchons l'évangile très facilement à l'extérieur, parce qu'on amène Jésus avec nous. Amen. Que tu sois dans le bus, dans l'avion, partout où tu es, le royaume de Dieu est avec toi. Amen.
Tu es porteur du royaume. Moi, j'ai eu l'occasion d'amener des gens des ténèbres au royaume presque partout. Même une fois, j'étais dans les toilettes et j'ai eu l'occasion d'amener la personne dans le royaume. C'est incroyable. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où dès que tu bouges, le royaume bouge avec toi. Amen. Ce royaume-là, il fait irruption dans le monde. Une fois, on a fait, avec Jeunesse en Mission, d'ailleurs, comme on a fait hier, avant-hier, tout ça, on était sur la place de la République en France. Et donc, il y avait quelqu'un qui, tout d'un coup, venait vers moi, il a dit, André, cette personne que je t'amène, il a un gros problème dans son dos, il a une hernie discale, est-ce que tu peux prier pour lui? J'ai dit, ok. Donc, je commençais à prier pour la personne. En fait, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et je priais pour la personne. Et j'ai dit, est-ce que tu sens une amélioration? Elle a dit, non, pas trop. Et j'ai dit, ok, écoute, on va continuer à prier pour toi. Mais t'inquiète pas. Et puis, je me suis éloigné un petit peu. Et tout d'un coup, il y a une autre personne qui vient, qui me dit, au moment où tu priais pour la personne, moi, je ne disais rien, mais j'ai le même problème. Et dès que tu as prié, je suis guéri. Alors, des fois, on ne comprend pas. Il est guéri, je dis, waouh, merci Seigneur. Et une fois, il n'y a pas longtemps, vous savez, je me lève le matin et je dis à Sylvia, écoute, là, ce matin, on n'a pas de café. Je vais aller à l'épicerie, là, au coin, pour acheter un petit peu de croissant et de café. Attends-moi. Et puis, je suis parti rapidement avec la voiture. Et j'arrive là-bas et je vois le vendeur qui est là. Et tout de suite, le Saint-Esprit me dit, parle-lui de moi. Et je commençais à lui parler du Seigneur. Et il m'écoutait. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit en moi, prie pour lui parce que, demande-lui parce qu'il a un problème de santé. Et j'ai dit, ça va la santé? Il a dit non. Il dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé du vélo et tout ça, j'ai très mal partout. Il dit, d'accord. Et là, quand le Saint-Esprit me révèle des choses comme ça, moi je prie tout de suite. Donc je prie pour lui, je pose ma main et je dis, je vais prier pour vous si vous êtes d'accord. Il a dit oui. Je prie pour le monsieur. Et quand je prie pour le monsieur, j'ai dit, est-ce que vous avez une amélioration? Il a dit, ça va. J'ai dit, écoutez, si ça va mieux, le Seigneur peut guérir instantanément. Il peut guérir aussi progressivement. Mais c'est Dieu qui guérit. Donc, remerciez le Seigneur. Et je suis rentré chez moi. Le lendemain, on n'avait pas toujours de café. Je dis, Sylvia, écoute, je vais repartir voir je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on n'avait pas eu le temps. On n'avait pas eu le temps. Hein. Et donc, je suis reparti voir le monsieur. Et il était là. Et je lui dis, alors, comment allez-vous, monsieur? Il a sauté comme ça. Je suis guéri. Après, le premier soir, il a pris la coupe. Moi, j'étais émerveillé, étonné comment Dieu fait les choses. Et quand je lui ai parlé, je lui ai laissé un évangile, et il a pris l'évangile, il l'a donné à son patron. Et je suis allé voir le patron, et je lui ai dit, alors monsieur, j'ai parlé à votre employé là, il a dit, oui, il m'a parlé de ce que vous avez fait, vous avez prié pour lui, et voilà. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu avance partout. Mais tu es porteur du royaume. Amen. Tu es porteur du royaume. Et vous savez, quand Jésus est mort à la croix, je vous pose une question. Est-ce qu'il l'a fait pour lui et pour vous? Pour nous. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Et ton voisin, il est mort à la croix pour toi. Et c'est grâce à ce qu'on appelle actuellement l'évangile du salut qu'on rentre dans le royaume. Donc la croix est vraiment importante. La croix nous fait entrer dans le royaume parce que grâce à la croix, je suis né de nouveau et j'entre dans le royaume de Dieu. Donc la croix, je ne suis pas en train de dire la croix, on ne parle que du royaume. Non, la croix est indispensable. Parce qu'à la croix, Colossiens chapitre 2, verset 14, qu'est-ce que Jésus a fait? On va lire ensemble Colossiens 2, 14. Vous connaissez ce verset? Colossiens 2, 14, Jésus dit ceci. Est-ce que c'est affiché derrière moi? Oui. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix.
À la croix, Jésus a effacé tous tes péchés. Il a effacé les actes qui te condamnaient. Et en croyant à l'œuvre accomplie à la croix, tu es justifié. Dieu te déclare juste, comme si tu n'as jamais péché. Tu es déclaré, c'est un acte du tribunal divin. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, Jésus a été écrasé pour nos iniquités. Amen. Il a été transpercé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. La croix nous fait entrer dans le royaume. Parce que par la croix, je suis né de nouveau. Grâce au message de la croix, je suis lavé, purifié, régénéré et j'entre dans le royaume de Dieu. Et nous retenons que cela. C'est ce que j'appelle l'évangile du salut. Mais nous sommes dans le royaume, l'évangile du royaume de Dieu. Et au départ, l'évangile n'était pas scindé en deux. Mais c'est l'histoire qui a scindé un petit peu l'évangile en deux. Les réformateurs ont appuyé fortement sur la justification par la croix, qui est très bien, qu'il faut retenir. Je suis déclaré juste parce qu'il a tout payé pour moi. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Yes. Et je suis enfant de Dieu. Alléluia. Mais verset 15 de Colossiens, qu'est-ce qui est écrit? Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, Dieu a remporté une victoire. Jésus avait porté une victoire définitive et irréversible. Le score est affiché, le diable 0, Jésus 100. Amen. C'est une date historique. C'est un fait historique. On ne revient plus sur le score. Le match est terminé. Le diable a perdu définitivement. Et Jésus a triomphé, pas pour lui. Est-ce que Jésus avait besoin d'être roi? Il l'est déjà. Avant le début du monde, il était roi. Il est roi pendant son ministère. Il restera roi toute l'éternité. Et toi, est-ce que tu as besoin de vaincre le diable? Oui, et il l'a fait. Tu as l'autorité. Dis à ton voisin, j'ai l'autorité. Jésus a dit au 12, dans Luc chapitre 9, il a dit au 12, je vous donne l'autorité de guérir et la puissance dynamis et exousia, de guérir et de chasser les démons, les malades. Guérir les malades et chasser les démons. Il a donné ça au 12. Dans Luc chapitre 10, il a donné ça aux 70. Quand les 70 sont revenus et qu'ils ont dit même les démons, nous sommes soumis à cause de toi. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il a dit, je ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur la puissance, le dynamisme. Et qu'est-ce qu'il a donné à tous ceux qui croient en lui? Marc chapitre 16, verset 17. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Amen. Voici les signes. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ici? Oui. Est-ce qu'il y a des gens lève la main ceux qui croient en Jésus? Alléluia. Il y en a plein, hein? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils imposeront les mains malades. Ils chasseront les démons et même s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Ils parleront d'autres langues. En mon nom. Amen. Jésus, quand il est ressuscité, il a été élevé au-dessus de toute domination, Éphésiens chapitre 1er, au-dessus de toute domination, de principauté, au-dessus de tout nom qui peut se prononcer dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Il n'y a pas de nom au-dessus de Jésus. Il n'y a pas de nom au-dessus de Jésus.
C'est son nom-là qu'il te donne. C'est avec ce nom-là qu'il te mandate. Vous comprenez le royaume? Le roi règne, il te mandate. Les amis, franchement, si on comprend vraiment l'évangile, on ne reste pas longtemps sur les chaises, mais on va partager là où on est. Et quand l'évangile devient un style de vie, alors à ce moment-là, le royaume commence à se propager. Amen. Alors, ce soir, je vais parler encore de l'importance de recevoir Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. C'est important parce que c'est avec ça qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Qui veut rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut faire ce pas-là, de rentrer dans le royaume de Dieu? Un jour, avec Sylvia, je vais donner encore un dernier témoignage incroyable. Il y avait une personne qui a vraiment besoin du Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Elle est en phase terminale du cancer, elle a des grands problèmes, beaucoup de pratiques occultes, etc. J'ai dit, amène-la s'il te plaît alors. Et puis elle me dit, mais elle est italienne et elle ne peut pas lire vraiment le français. Et comment tu vas faire? Et puis je dis, attends, je réfléchis. Et tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais une Bible en italien. J'ai dit, écoute, j'ai une Bible en italien, je vais lui offrir. Et donc elle amène la personne vient et on lui parle de Jésus, du salut, et elle a accepté le Seigneur. Waouh! Elle a ouvert son cœur, elle a été sauvée, mais son problème de cancer n'est pas résolu, et on a dit, on va encore prier pour toi, reviens la semaine prochaine. Elle est revenue la semaine prochaine, ou une semaine plus tard, et avec Sylvia, on a commencé à prier pour elle. Et tout d'un coup, le Seigneur nous dit qu'elle a été livrée aux forces occultes, surtout au niveau de sa matrice, et il faut briser ça. Et donc, Sylvia a reçu ça, et donc Sylvia lui pose la question, et elle a dit oui, c'est vrai. Et donc, on a dit maintenant que c'est exposé, c'est identifié, on va briser ça, est-ce que tu es d'accord? Et on va enlever ça par la puissance du nom de Jésus, le nom de Jésus. Et elle a dit oui. Et là, donc, on a prié pour elle, on a brisé tout ça dans la puissance du nom de Jésus, et on a senti comme un point qui tombait au nom de Jésus. On n'a fait pas d'effort, mais quand on a prononcé le nom de Jésus, boum! Et moi, j'ai reçu dans mon cœur qu'elle a été guérie. Et je lui ai dit, va voir les médecins, va voir les médecins, et tu vas montre-leur ce qui se passe en toi, et reviens vers nous. Elle est allée voir les médecins, et les médecins ont regardé, ont fait les analyses, ils sont tombés de nus 3 médecins. Wow. Elle a été guérie, mais complètement, plus de traces de cancer. Waouh! Le nom de Jésus! Le nom de Jésus! Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie. Mais Jésus est capable surtout de guérir ton cœur. Amen. Il y a des gens ici qui ont vraiment besoin. Et je pense même, le Seigneur m'a dit que beaucoup ont besoin de renouveler vraiment leur cœur. Il y a des gens ici, le Seigneur m'a mis ça à cœur de vous dire, un problème de pardon, un problème d'amertume qui bloque la puissance de Jésus dans votre vie. Je vais demander aux personnes qui n'ont jamais fait le pas d'accepter Jésus, si vous voulez accepter Jésus ce soir, je vais vous demander de lever votre main s'il y en a dans la salle. Je crois que tout le monde connaît Jésus. Et si des personnes veulent être renouvelées, le Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes qui ont été abusées, vraiment abandonnées, rejetées. Il y a de l'amertume dans le profond du cœur. Et Dieu veut te guérir. Amen. Pour libérer la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut te relever. S'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont besoin d'être renouvelées simplement, de renouer avec le Seigneur, de recevoir de nouveau cette puissance de Dieu, cet amour de Dieu dans ta vie. Hein, vous savez, je disais la dernière fois, nous ne sommes pas des cumulateurs. Viens, approche-toi. On va prier pour toi. S'il y a d'autres personnes, je vais vous demander de vous approcher. Non, juste là. Juste là. Alors, je disais que nous ne sommes pas des cumulateurs, c'est-à-dire des gens qui vont recevoir beaucoup de puissance et après, quand nous sommes bien
remplis, allez, on y va, on sort. Non, nous sommes des conducteurs. Nous sommes tous des conducteurs. Parce que la puissance n'est pas de nous, la puissance vient d'en haut. Mais quand tu es branché et que tu touches quelqu'un, la puissance te traverse. Est-ce que quelqu'un veut être un canal de Dieu pour ramener cette puissance? Avance. Et Dieu va purifier le canal pour que la puissance te traverse. Et quand la puissance te traverse, tu vas voir des miracles, des prodiges. Tu vas voir l'amour de Dieu te remplir. Et tu vas voir de te renouveler. Alléluia. Et à ce moment-là, tu vas être renouvelé aussi intérieurement. Je vais demander à l'équipe de louange de monter. Tu vas être renouvelé intérieurement. Dieu va enlever l'amertume. Dieu va mettre le vin nouveau en toi. Alléluia. Dieu va de nouveau t'utiliser parce que nous sommes tous des porteurs du royaume de Dieu. Et nous sommes des témoins, des ambassadeurs de Jésus. Alléluia. Et un dernier rappel, si quelqu'un est malade, des problèmes de santé, je vais vous demander aussi de venir. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Venez devant. Venez devant. Et je vais demander à l'équipe de l'ange de commencer à chanter et laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Et venez devant. Et là, on est en famille. On veut vraiment libérer la puissance du royaume de Dieu. On veut libérer la puissance du royaume de Dieu dans nos vies. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous transformer complètement pour être des porteurs et des ambassadeurs du Seigneur. Je vais demander aussi aux conseillers donc, de l'Église de venir prier pour les frères et sœurs, les personnes qui ont des maladies. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Dieu est là et nous avons l'autorité grâce au nom de Jésus. Aucune maladie ne résiste à la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Mais pas avec ta façon, ta l'ancienne. Mais attendez le Seigneur, louez le Seigneur, il va te donner la manière. Parce que le vin nous est là. Le Seigneur dit, on est prêt de boire. Et tu dois prendre le vin. Donc il y a le pas, il y a l'action. L'action. Le Seigneur. Donc il va t'utiliser dans la manière très bien. Pardon. Le Seigneur dit, il voit. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance. Ce n'est pas pour toi seul, mais aussi pour les gens. Il y a beaucoup de peine. Ce n'est pas pour toi-même, c'est aussi pour les gens. Et le Seigneur dit, ça c'est le peuple. Et maintenant, le Seigneur dit, je vais te donner une solution. Et que tu vas marcher dans la manière. Ne regarde pas derrière. Avec l'onction du Seigneur. Parce que tu es. Seigneur, merci Seigneur. Que ce soit ma soeur avec moi. Merci Seigneur. Merci pour l'âme, pour le cœur qui est plein d'amour pour les Américains. Merci pour le cœur qui est rempli de paix pour les hommes de l'air. Seigneur, donne-lui la force. Seigneur, et le courage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a dit aussi, t'inquiète pas.